On raconte que dans la nuit la plus sombre, alors que Jésus était capturé et jugé, Pierre, son plus fidèle disciple, se retrouva face à un choix. Dans notre réalité par peur, il renia 3 fois son maître avant que le coq ne chante. Mais et si Pierre n'avait pas renié Jésus? La nuit était froide, et les murmures des gardes résonnaient dans la cour du palais du grand prêtre. Des serviteurs curieux et méfiants s'approchèrent de Pierre. « Toi, tu es avec cet homme Jésus de Nazareth. » Mais cette fois, au lieu de nier, Pierre serra les poings et releva la tête. « Oui, je suis son disciple et je ne le renierai jamais. » Un silence pesant s'abattit. L'un des soldats s'approcha fronçant les sourcils. « Alors tu es aussi un traître comme lui. » Pierre savait que son destin venait de basculer, mais il se souvenait des paroles de Jésus. « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Emmené de force devant le Sanhédrin, il assista au procès de Jésus. À chaque accusation, il s'écriait « Ce qu'il dit est vrai, il est le Fils de Dieu. » Les grands prêtres furieux décidèrent de le livrer avec Jésus à Pilate. Devant la foule enragée, Pierre regarda son maître dans les yeux. Jésus, silencieux, lui adressa un regard rempli d'amour et de tristesse. Il savait que la fidélité de Pierre allait lui coûter cher. Quand la sentence de crucifixion tomba, Pierre fut également condamné. Il marcha aux côtés de Jésus, portant aussi sa croix, battu, humilié, mais fier de ne pas l'avoir abandonné. Et ce fut ainsi que l'histoire changea. Sans Pierre pour guider l'Église naissante après la résurrection, ce fut Jean qui prit la relève, et le christianisme prit une direction plus mystique. La pierre sur laquelle Jésus voulait bâtir son Église s'était sacrifiée trop tôt. Peut-être que sans le reniement, la foi aurait pris un autre chemin. Ou peut-être que tout était écrit ainsi pour que Pierre puisse accomplir pleinement sa mission après la résurrection. Mais alors, le destin aurait-il été différent?